Coucou, salut à tous. Bon ben voilà, on est en plein été là, ça y est. La chaleur arrive. Il fait bien chaud là. Donc tout ce qui a pris du retard redémarre. Vous voyez, comme les concombres là par exemple. Ça y est, c'est reparti. La courge de Siam. Regardez la courge de Siam, où est-ce qu'elle est rendue? Elle est rendue ici. Alors qu'elle démarre tout au fond là-bas. Elle démarre au pied là-bas en bas. C'est vraiment assez impressionnant la pousse. Là, la vigne, elle est bien dans l'arbre aussi, elle est jusqu'en haut là-bas, tout en haut là-bas. Les prunes, ça a bien donné. On a mangé de la prune et même le chien, le nouveau petit chien, il en a mangé un paquet. Donc les courges de Siam, voilà, on est sur une dizaine de bêtes. Vous voyez, il y en a pas un peu caché partout. Ici, bon, il y en a là-bas encore, il y en a en dessous là. On en a ramassé une déjà. Le raisin, il est pas mal. Et là, je vais faire avec vous la récolte des haricots. Vous allez voir, c'est blindé d'haricots, il y en a partout. Il y a des haricots partout. Hop. Donc on va ramasser ça. Et c'est vrai que dans la structure, c'est top. Ici, vous voyez, je prépare la pré-saison. J'ai mis des plants de salade. Hop, j'arrive pas à zoomer. Pourquoi j'arrive pas à zoomer? C'est bizarre. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils filent un petit peu. Là, ils sont bien ombragés. Pas trop au soleil. Ils sont bien sortis. Ils ont germé en très peu de temps. Mais j'ai l'impression que ils sont en train de filer en fait. Il n'y a peut-être pas assez de lumière. Là, les pieds de tomates qui sont là, c'est des petites tomates de poire jaune. Vous voyez, il y a des belles grappes. On va voir si elles vont aller au bout, mais elles sont belles. Alors ça fait des petites tomates comme ça en fait. Et très sucrées, très bonnes. Et vous voyez, il y en a un peu partout. Et ces pieds là sont quand même assez ombragés, et pas de mildiou. Mais il y a des choses comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est pareil, pas de mildiou alors que on est en dessous d'un noisetier. Noisettes qu'on a ramassées déjà, parce que du coup elles étaient déjà bien pleines, bien mûres. Et on avait des oiseaux et des rongeurs qui venaient les bouffer dedans. Donc là, ici on a des potimarrons. Il y en a un petit peu partout. Là ça pousse. Là c'est à l'ombre, c'est super, ça se plaît vachement bien. Oui, il y en a un peu partout. Bon, il y a les pollinisateurs aussi, vous les entendez, qui bossent. Et ça c'est top. Vous voyez, ça part chez le voisin, ça va, c'est top. Les prunes pour l'instant elles sont encore un peu fermes. Mais il y a déjà les frelons, tout ça dedans, les guêpes. Et j'ai peur qu'on n'en mange pas des tonnes. Mais pourtant, il y en a aussi dans celui-là. Voilà, pas tout au fond. Je vais vous montrer. Il y a des patates douces. Je vous avais montré comment. Et là, ça y est. Hop là, attention parce que je fais de l'escalade là. Elles sont parties. Vous voyez, il y a des lianes. Alors, voilà, les lianes sont parties. Donc mais bon, là, les patates douces, ce sera pas avant octobre. Donc on a encore un peu de temps. Je fais un tour rapide. Là, il y a le maïs. Alors le maïs, c'est marrant parce qu'il fait pas encore de... Ah si, ça y est, les épis arrivent. Je pense que c'est ça, les épis de maïs. Voilà.
Ils arrivent, ça y est. Bon, je m'inquiétais parce que il n'y a toujours pas d'épi. Ah oui, il y en a là. On les voit arriver. Alors le maïs, je ne sais pas si vous savez, mais on a les fleurs mâles ici qui sont là, et en fait le pollen va tomber sur les fleurs femelles qui arrivent en dessous en fait. C'est comme ça que ça se pollinise. Et les fleurs mâles, oui, elles sont déjà belles. On a nos petites courges qui filent. Alors j'ai quelques traces de mildiou. Ça y est, il est arrivé. Dans la serre notamment, ça m'embête parce que j'ai peur que dans la serre ça aille vite. Et c'est marrant parce qu'on a des pieds de tomates qui sont dehors et eux qui n'ont pas de mildiou. Alors je comprends pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Et donc ici on a les butternuts. Voilà, les butternuts. Il y en a plusieurs. Pardon. Voilà, vous voyez, ça arrive. Alors on en a qui avortent, hein, mais voilà. Des petites fraises, on en ramasse toujours un petit peu. Alors parfois on en trouve des grosses. Voilà, je sais pas. Voilà. C'est des fraises remontantes. Donc dans les fraises, il y a plusieurs variétés différentes, mais les fraises remontantes, c'est bien, c'est qu'on en mange un peu tout l'été. Voilà. À partir du moment où on maintient la terre humide. Donc là c'est pareil, je sais pas, c'est un butternut, mais il n'est pas encore arrivé à faire des fleurs. Ah non, c'est potimarron ça. Voilà. Vous savez, au début les courges comme ça fait des fleurs mâles, comme celle-là, et ça fait que des fleurs mâles en fait. Et seulement après ça se met à faire des fleurs femelles, mais bien au bout de la liane. Alors c'est pour ça que certains des fois coupent le bout et ça fait des rejets qui repartent et qui refont plutôt des fleurs femelles cette fois-ci. Ici les courgettes, ça continue à donner aussi, hein. Les courgettes on en a ramassé pas mal. La menthe elle est en fleurs, donc ça attire tout plein de papillons, des choses comme ça. Les amarantes, elles sont belles, ça fait des beaux bouquets de fleurs. Les figues, elles sont en formation. Alors on m'avait dit les figues, pardon, de couper les extrémités ici, pour essayer d'en avoir le plus possible et qu'elles grossissent plus. Parce que le problème des figuiers, c'est tellement vigoureux que ça pousse en continu en fait. Et en fait, l'idée c'est de casser le bout là, afin que les figues prennent toute la force en fait. Là, on a nos poireaux et nos betteraves. Les betteraves, elles sont bien parties. Hein. Je pense qu'il y en a encore un peu trop. Il faudrait que je les éclaircisse, mais elles sont bien parties. Et les poireaux, ça suit son cours. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ça y est, pardon, les concombres arrivent. Il est temps. Alors, pourvu qu'on n'ait pas trop de mauvais temps à suivre, mais on pourrait éventuellement manger quelques concombres quand même, ce qui serait pas trop, hein, ce serait sympa. Alors ici j'ai une courge ronde de Nice, je vais aller voir parce que je crois qu'il y en a une. Hop, pardon, ici une courge, je sais pas si je vous ai déjà montré. Alors moi je fais comme ça, pardon. Avec une main c'est pas facile, je pourrais pas la récolter, mais sinon je les tourne juste pour les ramasser. Avec une main c'est compliqué. On va aller par là. Hop là, ici c'est le foutoir.
Et la ronde de Nice, elle est partie là. Elle est partie en... Vous voyez, elle était plantée ici. Et elle est arrivée là-bas. Donc les rondes de Nice, il faut savoir que ça roule. Bon, les courgettes jaunes, bon, là elles sont en fin de vie aussi, mais elles continuent à produire. Vous voyez. Hop. Et là je vais réussir à vous montrer. Bon. Tac, je tourne et je récupère. Voilà, ici on a les amarantes et la bourrache. Et on a un petit tournesol qui ne va pas tarder à fleurir. Il est protégé par la vigne. Il est déjà à presque 2 mètres de haut. Et je pense qu'il va continuer encore à pousser. Vous voyez, on a des belles récoltes encore. Donc c'est pareil, les pommes de terre, j'avais mis des binges. Bon là, elles sont un petit peu ratatinées. Mais à chaque pied, il y a entre 500 et 1 kg. Ce qui pour nous est suffisant. Donc là, vous voyez, les courges, il ne faut pas avoir peur de leur laisser la place, hein, parce que ça prend énormément de place. Et toute la parcelle là, elle est prise. Les topinambours, je ne vous ai pas reparlé, mais bon, ça se débrouille tout seul. Je ne sais pas reparler de mon pommier, mais bon, je sais pas. J'essaye de le faire sur une ligne comme ça, mais je sais pas. Il a les feuilles qui sont comme ça depuis un moment. Et c'est compliqué. Vous voyez les fraises, ce que je vous disais. Les fraises, voilà, on en récupère tout le temps un petit peu. Et on a les morceaux des fois. Voilà. Ce qui fait qu'on peut continuer à manger des bonnes fraises, vous voyez. C'est sympa. Hop. Je vais vous montrer ce projet là aussi. Il y en a dedans. Et tous les ans, on arrive à récolter entre 30 et 40 kilos de pommes. De quoi faire des bonnes compotes. C'est des pommes Fidji. Alors, par contre, le tronc, il est très abîmé. Vous voyez. Mais ça fait des années qu'il est comme ça. Et il continue à nous donner des pommes. Alors j'ai plutôt tendance à le laisser puisque les pommes sont bonnes. C'est vrai que peut-être j'aurais dû au tout départ, quand il a commencé à être malade, le traiter. Bon, on va aller ramasser les... Vous voyez les vignes. Je pense qu'on va avoir pas mal de raisins. Donc les haricots, on revient là-dessus. Les haricots, bon bah voilà, vous êtes debout, pas besoin d'être plié en deux, et vous ramassez vos haricots. Vous voyez, donc avec une main. Même avec une main c'est facile. Vous voyez, tac, et on ramasse, et on ramasse.
Ça fait plaisir. Donc c'est vrai qu'il faut faire une structure. Ça coûte pas énormément de faire une structure, hein. Quelques morceaux de bois, du grillage. Ça peut être du grillage de récupération. C'était le cas ici, c'était du grillage de récupération qu'on avait pour clôturer tout un tas de choses. Et en fait, la structure elle coûte pas énormément en fait. Vous enfoncez des piquets là, comme ça. Vous mettez vos poteaux dessus. Et après vous passez vos fils. Soit comme ça. Voilà, là c'est que des fils sur cette partie là. Et à hauteur du grillage. Ou soit directement du grillage. Que vous fixez sur la structure. Et après voilà, vous faites monter tout un tas de trucs. Ça peut être des vignes, des kiwis. Et en dessous, alors je le fais pas trop moi pour l'instant, mais ça peut permettre de mettre des cultures qui sont un petit peu plus, ont besoin d'un peu plus d'ombre en fait. Hop. Et au pied un paillage, afin d'avoir la terre en dessous, voyez, qui est bien humide, tout le temps humide et bien paillé, et vous êtes tranquille. Et donc là on ramasse des haricots jusqu'à en l'air en fait, hein. Voilà. On n'est pas obligé de se casser le dos pour ramasser des haricots. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc voyez la courge, ça fait des belles bêtes. Et on va pouvoir manger ça tout l'hiver. Bon, ben, je crois que je vais vous laisser en vous disant que voilà, là vous pouvez semer des betteraves par exemple, semer des carottes c'est important, planter des haricots, les choux chinois, les choses comme ça. Faut pas tarder. Vous pouvez commencer, alors pas en plein soleil, hein, mais voilà, n'hésitez pas, des blettes aussi, des épinards. On peut commencer à faire tout ça. Bon allez, à plus tard. Bye bye. Oups, j'ai oublié du coup de vous montrer dans la serre en fait. Donc la serre, ouais, il y a eu un petit peu de mildiou là. Hier, j'ai des plants là-bas qui étaient très touffus au fond là-bas et en fait le mildiou s'est foutu dedans. Et j'en vois encore là d'ici, il faut que j'enlève encore des feuilles. Alors c'est marrant parce qu'ici c'est tout touffu et il n'y a pas de mildiou et c'est tout près de la porte. Ça pourrait prendre le froid mais il n'y a pas de mildiou. Je pense que c'est parce que l'humidité de là-haut, les gouttes là, en fait ça laisse un milieu humide et quand les feuilles sont trop collées les unes aux autres, ben, le mildiou se développe. Alors il y en a qui sont pas du tout sensibles au mildiou, hein, mais il y a des là je voyais là-bas au fond, j'ai encore quelques feuilles à enlever parce que il y a du mildiou. Donc les tomates, vous voyez, bon, mon sol n'était pas très amendé, hein, j'avais vraiment j'ai rien mis dans mon sol cette année, donc forcément je pense que les tomates sont petites à cause de ça, mais bon, c'est quand même correct. Ici on a notre premier melon qui est pas mal, hein. C'est un beau petit melon, donc je vais attendre. Pour l'instant il est loin d'être mûr. Il y en a encore un là. Le poivron, ben ouais, le poivron, je récolte, il est pas mal. Et puis ici on a les petites aubergines et ça c'est génial. Elles sont extraordinaires ces aubergines. Alors j'espère que toutes les fleurs qu'il y a là vont devenir de vraies aubergines bien sympathiques. Et ça nous donne des aubergines un peu comme celle-là, vous voyez. Ouais, c'est pareil, elle est récoltable. C'est des petites aubergines et voilà, vous faites poêler ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, une petite aubergine comme celle-là,
elle est mieux en fait. Vous voyez, c'est bien sympa tout ça. Donc le kiwano, ben, je ne sais pas. Pas de fruits en formation, pas de fleurs. Je sais pas ce que ça va donner. Ça vient peut-être plus tard. Je ne sais pas. Voilà, bon la serre elle continue à donner tranquillement. Si le parterre ben, il a soif, hein, parce que là il fait vraiment chaud. Hein. Je transpire à grosses gouttes là. Le lapin il est ramassé. Il est là le lapin. Hop. Et en fin de vidéo je vous mettrai la petite... le petit haricot que j'avais mis là-bas au fond. Ben, j'en ai ramassé quelques-unes, une petite poignée. Voilà, faut faire attention parce que il aime ça, Cookie. Bon, je vous montrer une petite vidéo, ouais, donc je disais, du chien à la fin. Pour vous montrer un petit peu celui qui à mon avis va me faire des ravages dans le jardin. Bon, de ce côté là, ici je pense peut-être mettre des poireaux. J'en ai mis déjà au fond là-bas. J'ai mis des betteraves, une ligne de betteraves ici. Et bon, cette partie elle est très à l'ombre. C'est un peu compliqué de faire pousser des choses. Mais en tout cas ici, là par exemple, je prends un courant d'air, là ça fait plaisir. Et c'est bien d'avoir plusieurs climats dans son jardin en fait. Ici on a les hortensias qui sont toujours jolies, les fleurs devant très sympathiques. Et voilà, j'avais oublié de vous montrer en fait et du coup la récolte du jour. C'est ce que je vous disais. C'est un pied de tomate, un pied de pomme de terre, pardon. Voilà. Les haricots, c'est déjà pas mal. Les petites prunes, quelques fraises pour le dessert. Et donc les noisettes, la récolte de noisettes sur le seul noisetier qui est dans le jardin. Et encore j'en ai mangé un peu. J'ai bien dû manger presque 500 grammes déjà. Donc, vous voyez, et donc la première croche de siam ici. Voilà. Donc la récolte du jour. On avait ramassé les tomates hier.